Là, je pense qu'il doit y avoir des anguilles, des crevettes. Je vois quelques poissons déjà. J'ai rendez-vous avec Odette et Joanita. Elles m'ont dit de suivre la rivière. Donc là, je suis en train de descendre. Et puis on va arriver à Kula. Je me mets dans la caisse direct. Oui, ah ouais. Bonjour Gabi, bienvenue à la maison commune de Kula. Ça va. Ça amené des bananes pour va, nous. Non, des fois que vous n'avez pas de produits. Ah, mais c'est bon parce que là on va derrière là, on va aller pêcher les crevettes avec la petite bonne qui sont là. J'arrive pas trop tard, c'est bon? Non, c'est bon. On va juste aller regarder repérer les spots puis aller. Attends, Ce je soir. vais me changer. Hein? Ben ok. Mettre en maillot de bain, tout ça. Ok. Mettre Ben moi l'armure. aussi je vais me changer puis après on y va. Merci de m'accueillir de votre tribu. Tribu de... De Kula. Ça veut dire quoi en... Ben, En je veux langue. dire dormir ici. Kulura. Dormir ici. Ah, ok alors. Ok. Dormir avec... Mais moi, je dors tout seul. Ben, le faites comme chez vous. Tu, Vous êtes le bienvenu me montres ici. Tu me montres, Ok, montre les lieux. allez, venez. Non, voilà, c'est les... Ça s'appelle les sangai. C'est pour... Là, la petite pointe, là, c'est pour piquer les crevettes, quoi. La grosse pointe, là, c'est plus pour les anguilles, ou les carpes, les lochons. Là, pour éviter d'abîmer la crevette, quoi. La crevette, c'est fragile, quoi. Ça, c'est une grande chance en Calédonie, c'est qu'il y a à manger dans la nature. Des feuilles, des crevettes, des anguilles, du poisson, du cerf. Où est-ce que dans le monde on peut comme ça aller au supermarché et puis faire ses courses sans dépenser d'argent? Ouais. C'est la nuit quand il éclaire. Tu éblouis les yeux, c'est pour ça qu'il ne peut pas se sauver. Et tu as le temps d'ajuster, puis piquer. Voilà, petite pêche. Bon, on va essayer de rêver aux bonnes recettes pour demain. Il y en a assez maintenant. Allez, minuit là, on va aller se coucher. Hier soir, on a bien pêché, on a bien rigolé. Moi, j'ai bien dormi. On a récolté quelques anguilles, des crevettes. Et puis là, on va dans le champ de Joanita prendre le reste des ingrédients.
2. Voilà. Prends quelques verres, allez. Je vais prendre les verres aussi. Hein. Là, on a les produits du champ de Joanita. Là, c'est la pêche avec Odette et Jean-Jacques. Et puis ça, c'est les framboises de Nathanaël. Avec tout ça, 3 recettes. En entrée, on va se faire des rostis de bananes vertes et d'anguilles fumées. Après, en plat, on va se faire un curry de crevettes avec de la chouchoute et du taro. Et ensuite, on va se faire une crème de coco vert au kambawa avec des framboises. Bon, et il faut qu'on fasse l'anguille fumée. On va partir de ta recette avec les rostis de bananes vertes. Oui. Hein. Puis moi, je vais pouvoir enchaîner sur le ketchup de papaye qui va accompagner les rostis. Toi, tu appelles ça les croquettes. Oui. On va en faire une version un peu plus contemporaine. Et comme ça, bah, nous deux, on va mélanger nos recettes. Ça marche. C'est bon? Allez. Pour accompagner les rostis, on va utiliser du ketchup. Mais cette fois-ci, on va le faire nous-mêmes et avec de la papaye. Une papaye mi-mûre pour cette recette, des oignons, un peu de piment, de l'ail. On va assaisonner sel, poivre avec un peu d'épices tandoori. Et on va se rajouter une canette de tomates en dés. C'est le seul déchet qu'on va avoir. Et ensuite, on va sucrer avec du piment, sucré et un peu d'acidité avec du vinaigre. Voilà, ça, c'est des recettes toutes simples que vous pouvez faire à la maison. Si vous n'avez pas de papaye, ben, remplacez par de la banane. Ça marche tout aussi bien. En fait, c'est quoi? C'est de l'aigre doux avec un peu de tomate dedans. Une casserole bien chaude, un peu d'huile d'olive. Je fais caraméliser mes oignons. Je mets un petit peu d'ail. Le piment, je dose. Si il est fort, là je vais en mettre la moitié. Mes épices. Du sel. Et du poivre. J'ai une papaye mi-mûre. Si elle est un peu mûre, c'est pas trop grave. Ça fonctionne bien aussi. Au final, c'est presque une base de légumes sautés que je vais transformer en ce qu'on appelle un chutney ou un ketchup. Je vais sucrer un tout petit peu. Et l'acidité, je vais la mettre à la fin. Tout dépend du croquant que vous voulez. Dès que vous mettez de l'acidité, le légume, il reste croquant. C'est à vous à voir quelle consistance, quelle texture vous voulez avoir pour votre ketchup. La boîte de tomates, c'est quand même assez pratique. Si vous avez des tomates fraîches, tant mieux. Des tomates cerises, ça fonctionne très bien. Je laisse bouillir 15 minutes. Je remue de temps en temps et le ketchup sera presque prêt. On aura juste à rectifier l'assaisonnement et l'acidité. Donc 15 minutes de cuisson. J'ai rajouté un peu d'eau, c'est en train de compoter, de confire. Il est bien comme ça déjà. Alors les 3 points importants de cette recette. La tomate dans le ketchup, c'est un fruit, donc je peux la remplacer, la substituer par un autre fruit. J'ai utilisé de la tomate en boîte, d'accord, mais c'est le seul déchet que je vais avoir. Plus vous consommez local, moins il y a de déchets, et notamment du plastique. Le 3e point, c'est que la papaye, ça pousse facilement, il y en a partout, et surtout, c'est un très bon aliment dans notre apport nutritionnel. Toujours rectifier l'assaisonnement en fin de cuisson, mais ça, vous l'aurez compris, ça fait déjà plusieurs émissions que l'on partage ensemble. Et là, je vais rajouter un petit peu de vinaigre. J'utilise du vinaigre de cidre, vous pouvez utiliser du citron, même du vinaigre blanc. Finalement, toute acidité. Je vais tout de suite le mettre dans des boîtes. Quand vous faites des mariages, ça vaut le coup de le préparer à l'avance. Là, je pense qu'il y en a pour 250 francs maximum. Et si j'ai des tomates du jardin, c'est gratuit. Voilà, je vais laisser ça comme ça refroidir. Et on va passer à la suite de la recette. Cette recette, c'est un curry. Je vais partir de la base qu'on peut utiliser pour le bougnat, à savoir le taraudot, un igname mauve, la chouchoute, les feuilles de taro, de la banane verte, de la citrouille. Et là, la particularité,
c'est que sur ce plateau, j'ai mon assaisonnement, mes condiments. Oui, la crevette, je vais l'utiliser pour parfumer. Ce n'est pas l'élément principal. Ensuite, je vais parfumer avec des feuilles de cambawa, du piment, de l'ail, du curcuma et un petit peu d'oignon. Alors là, j'ai commencé par pré-cuire mes feuilles de taro. Vous les déchirez comme ça et dans une gamelle d'eau bouillante, comme les mamans elles le font ici, vous pré-cuisez votre taro. Là, je coupe en petits cubes, c'est pour aller plus vite. J'ai pré-découpé tous mes ingrédients. Tout de suite, pour développer du goût, je vais colorer mes crevettes. Là déjà, l'odeur de la crevette grillée, elle ressort bien. Je vais laisser colorer 5 minutes d'un côté et 5 minutes de l'autre. Les cuire un petit peu à couvert. Voilà, encore 5 minutes, le temps de les cuire. Tac. Je les mets à côté. Et là, je lance. Des petits oignons. L'ail. Curcuma. Piment. Cambawa. Ah, c'est top. Miam. Le taro. La citrouille. Alors regardez-moi ces couleurs. Alors je vous raconte même pas le parfum. Et c'est là la subtilité de la recette. C'est qu'en même temps que je vais cuire mes légumes, je vais utiliser les carcasses pour parfumer, pour faire le bouillon. Le goût, il est dans la tête. J'ai plus qu'à rajouter de l'eau et je vais cuire pendant un quart d'heure. Alors ça va s'épaissir un peu avec le taro. Je mouille à hauteur. Mouiller à hauteur, ça veut dire au plus haut des ingrédients qu'il y a dans la gamelle. Nyokmam, bien sûr, du sel. Je peux mettre un petit peu de curry, juste pour parfumer. Mais je veux garder le goût de la crevette. Un petit peu de poivre. Dès que ça bout, je baisse le feu. Et on se retrouve dans un quart d'heure. Je vais aller voir ce qui se passe derrière. Tu veux voir comment ça a cuit petit? Et j'ai l'impression de me retrouver des années en arrière. Des années en arrière. On arrive à faire des recettes ensemble. Ah, c'est ce que j'adore dans cette émission, c'est j'apprends et on apprend ensemble. Et là, il y a plein de femmes de la tribu qui nous ont rejoints et on est en train de partager nos connaissances. Et franchement, c'est un privilège d'être ici à la tribu de Kula. Alors Odette, ça c'est des recettes qui permettent de conserver la viande, quoi, la chair de l'anguille. Tu veux 3 bananes et puis un peu de chouchoute. une banane et un peu de chouchou. La banane verte pré-cuite. La chouchoute. Les feuilles de taro pré-cuites. Alors là, c'est vrai que je vous propose une recette avec beaucoup d'ingrédients dedans, mais vous pouvez aller au plus simple, de la banane, la chouchoute, tout simplement. Là, ça me permet un petit peu de voir toutes les possibilités qu'il y a avec les produits d'ici. Ça y est, le taro, il est cuit. La citrouille, c'est bon. Là, je vais débarrasser les carcasses. Je viens rajouter le reste. Je vais réassaisonner un petit peu. Et là, par magie, le lait de coco qui apparaît. Le pouvoir de l'entraide.
Ces taro l'igname, ils sont venus lier la sauce. Je mets les petites crevettes juste sur le dessus. Voilà un curry. Je ferme, j'éteins. Et voilà, c'est prêt à être dégusté. Là, j'épluche les bananes. Après, je vais les râper. Voilà. Le plat traditionnel, les anguilles fumées. Et j'apporte au chef pour qu'il apporte sa petite touche. Ah, voilà. De l'anguille fumée. Ça a été fait avec amour, pêché avec amour, fait avec amour. Ouais. Tu vois, quand tu râpes des pommes de terre et Oui. que tu fais frire, Oui. on appelle ça aussi des rostis. Ah, ok. Tu vois, et Oui. puis, ben, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est faire une petite version et assaisonner avec de l'anguille fumée. Ok. On essaye? Oui, allez. Allez. Puis comme ça, on met un J'ai- petit peu de choucanac, des oignons verts. Oui. On va éplucher. Ouais. Bon, ben, Comme on ça, va prendre moi, je les vais couper un petit peu de parties. choucanac pour mettre toujours un petit peu de fibres, de légumes. Comme ça. Là, direct dedans. Je crois mettre un peu d'oignon vert. Oui. Voilà. C'est chaud. Waouh. C'est gras, c'est fin. Oui, oui. Toi, tu as de la magie dans Dans les mains. les mains. Parce que j'aime bien cuisiner. Je suis contente aussi de la petite touche à toi. J'ai mis 8 bananes Et après, tu enrobes dans les dans les feuilles. feuilles de choucanac. Oui, voilà. Figues aussi, hein. Feuilles de Les figues. Hein. figues, les feuilles de citrouille, de chouchoute. Ça, on peut préparer à l'avance. Oui, Puis après, tu fais frire Oui. au dernier moment. voilà. Je vais faire des petites galettes. Comme ça, je ne vais pas utiliser trop d'huile. Oui, ok, voilà. Ah, je vais, Mais ben voilà, dans une petite poêle bien chaude. Faire un petit peu comme des blinis. j'ai l'habitude de mettre beaucoup d'huile. pour- Oui. Alors justement, je te propose cette version Ok. où Oui. il y aura un petit peu moins d'huile. Là, j'ai pris une poêle Tefal. Oui. Si jamais la poêle elle colle de trop, ben, tu mets une feuille de bananier au fond. Peut-être que ça va finir sur les tables d'un grand restaurant à Nouméa ou peut-être dans le Pacifique Je Sud. sais jamais. On verra ça. Donc ça, c'est version avec peu d'huile. Version avec Friture. friture, voilà. Avec beaucoup d'huile. Super recette, ça. C'est comme une pâte à beignet, hein, au final. Oui, oui. En fait, avec cette base-là, tu peux faire donc le moata, tu peux faire voilà, des petits beignets de banane, tu peux faire des rostis. Et la banane, c'est quand même un sacré produit. Hein. Ça ressemble à un beignet. Pendant que tu finis ça, moi, je vais dresser le curry de crevettes. Là, tout est bien imprégné, là. Là. Voilà, dernière barquette de curry. Ça pour toi, avec le ketchup. Voilà. Bon, tiens. Et puis moi, je vais préparer le dessert vite fait là, parce que je pense qu'ils attendent tous. Ok. Bon, on va passer au dessert. C'est très simple, c'est très rapide. C'est une crème de coco assaisonnée avec du citron et du miel, un peu de cambawa. Ça ressemble à du yaourt, c'est incroyable. Je vous propose la crème de coco vert au cambawa. La recette la plus simple du monde. Du coco vert, du citron, cambawa, citron vert et du miel. Ça, c'est la base. Merci, Levi. Super. Le plus difficile, au final, c'est d'extraire la pulpe
avec une cuillère. Je mets la pulpe de coco, l'eau de coco, un petit peu. Alors c'est du pifomètre, hein. Un petit peu de miel, citron Kambawa. Important de doser aussi. Alors si vous n'avez pas de citron, vous pouvez mettre de l'orange, vous pouvez mettre du pamplemousse, ça fonctionne tout aussi bien. J'ai plus qu'à mixer. Là, la consistance comme un yaourt. Je cherche à obtenir cette texture. J'aurais très bien pu faire une version salée. Finalement, vous voyez, avec 2 cocos verts, ce qu'on peut faire. Il y a presque 1 kg de yaourt coco. Ça, c'est une base. Vous pouvez vous en servir pour plein d'autres desserts. Allez, je vais préparer le dessert. Ah, bah voilà les enfants. Waouh! Allez, bouge pas, regarde. Tiens, trempe, fais voir un petit coup ton doigt là. Là. Alors? C'est bon, c'est bon. Ça a quel goût? Ça te rappelle quoi ça? Ça me rappelle le goût du coco. Ouais. Et quand tu vois ça, c'est quoi? Ça me rappelle le goût du coco avec la crème. Voilà. On va en faire des petites barquettes. Ce que vous allez faire, comme ça, délicatement. On va en mettre comme ça dessus. Par-dessus. Ok? Allez. Voilà. Allez, vas-y. Attention à ne pas écraser comme ça. Voilà. Ok? Voilà. Des petites barquettes. Allez, je remets un petit coup de miel par-dessus. Framboise sauvage. Là. On met le petit couvercle. Tiens, on va mettre ça au frais. Merci les enfants. L'acidité avec la crème de coco, c'est vraiment un numéro gagnant. Dans les recettes, vous avez souvent des associations d'idées, de textures ou de parfums de goût. Là, c'est le fruit rouge qui est acide et qui va, avec la crème de coco, former une harmonie. Et dans la cuisine, ce qui est important de comprendre, c'est ça. C'est d'harmoniser les textures et les goûts. Et souvent, on va aller chercher l'opposé. C'est-à-dire que là, c'est acide, et bien on va aller chercher le crémeux, le sucré. Et c'est pour ça que la fraise, le fruit rouge, avec de la crème, ça fonctionne très bien. Même meilleur. Bon, allez, moi j'ai faim là. On va aller rejoindre tout le monde. Nos barquettes avec les rostis de bananes vertes à l'anguille fumée, le curry de crevettes, et puis le petit dessert crème de coco vert, Kambawa, framboise sauvage. On va arriver à destination sans manger. Sur le pile, les chutes. On vous a préparé des barquettes. Version galette, un croustillant et puis une galette. Qu'est-ce que tu as dans le champ? J'ai mis dans le curry. Voilà, ça a été un privilège pour nous de venir ici à la tribu de Koula et puis voilà, d'échanger avec vous. On a fait le geste en arrivant et puis là on fait le geste aussi en mangeant ensemble. Avec tous les beaux produits que vous avez, on a pu un petit peu mieux comprendre comment vous vivez et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir aussi. Et la Calédonie, elle a vraiment du goût. Et je vous souhaite de la découvrir par vos papilles. Voilà. Bon appétit. Merci à vous aussi.